Bonjour à vous. Bon, il s'est passé quelques mois depuis ma dernière vidéo, mais mon élan a en fait été ralenti par le fait que j'ai passé plusieurs heures sur une vidéo, une chronique enfin une critique du film Le jour où la Terre s'arrêta, et lors de sa publication, évidemment comment dire, les droits de YouTube ayant changé, ma vidéo a été absolument bloquée partout, donc j'y avais passé quelques heures, donc ça m'a assez freiné, mais là je profite des grandes vacances pour reprendre un petit peu la chaîne et pour regarder encore des films, bien que avant cela je regardais pas mal de films, ne vous inquiétez pas, donc cette fois-ci pas beaucoup de changements cependant sur la chaîne, à part mes cheveux qui vont un peu rapetissés. Euh, donc encore moins de changements parce que je vais parler d'un film qui réunit encore une fois Humphrey Bogart et Lauren Bacall. J'avais déjà parlé du film Le port de l'angoisse, et cette fois-ci je vais parler du film Les Passagers de la nuit, ou Dark Passage dans sa version originale, réalisé en 1940, je regarde ma fiche, 1948, par Delmer Days, un réalisateur qui a à son compte quelques films, sans apparaître comme un réalisateur hors pair, cependant. Bref, bon, ce film, donc voilà, il réunit encore une fois mes acteurs préférés, enfin mes acteurs de ces années-là, des années 40-50, Humphrey Bogart et Lauren Bacall, pour ceux qui avaient vu, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le porno angoisse, savent quelle admiration je porte à ces deux acteurs, surtout à Lauren Bacall que je trouve unique, qui a vraiment un jeu d'acteur unique, qui est une femme très avec un caractère bien à elle, quoi. Donc voilà. Want more? You're no featherweight. Tell me what happened. Why not? You can't talk. Pourquoi ce film ressort un petit peu des films que nous connaissons, des films policiers, films noirs, Faucon Maltais par exemple. Je dis Faucon Maltais, pas parce que c'est avec Humphrey Bogart, mais parce que c'est un des films les plus importants dans l'histoire, dans ce genre-là. Donc pourquoi ce film ressort un petit peu, il ressort un petit peu, hein, il n'est pas super connu. Parce que c'est un film qui tient un rôle assez majeur dans l'avancée de la technique du cinéma. Quelle technique? Celle de la caméra subjective. Qu'est-ce que la caméra subjective? C'est une caméra qu'on voit par exemple dans les films comme le projet Blair Witch, ou plus récemment Paranormal Activity. C'est une caméra embarquée qui nous propose le point de vue du personnage, souvent du personnage principal, et donc qui nous donne un effet d'incarnation, enfin, qui nous plonge en fait, enfin je trouve, qui nous plonge plus au cœur du film. Donc par exemple on a cette scène très connue, cette première scène qui dure 2-3 minutes, où on voit la caméra embarquée dans en fait un baril dans lequel se trouve Vincent Parry, c'est ça? Parry, je vais vous dire le scénario après. Vincent Parry, donc interprété par Humphrey Bogart, où on voit le baril dégringoler le long d'une pente, et je vous laisse voir de toute manière, je ne peux pas vous expliquer tout. Côté scénario, donc on a Vincent Parry, donc interprété par Humphrey Bogart, qui est un échappé, qui est en cavale, quoi. En cavale, et il était retenu à la prison de San Quentin, où il a été accusé d'avoir tué sa femme. Donc il galère un petit peu, le petit, il est dans un cambrousse, et là débarque Baker qui le prendra dans sa voiture, et il va se passer quelque chose.
quelque chose qui va faire que Vincent Perry va sortir de la voiture, se cacher, et puis là débarque, je vous le donne en mille, Lauren Bacall. Et donc on s'en doute, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, il va se créer une relation entre les deux personnages. Relation qui est cependant moins développée, moins poussée que dans leurs autres collaborations. Donc Lauren Bacall décide donc, pour une raison, bon je vous le dis parce que son père, Lauren Bacall, a été accusé à tort et envoyé en prison. Donc, compatissante comme elle a décidé d'aider Bogart. Et donc, à partir de là, Bogart va vivre un petit peu, beaucoup même, va vivre dans le vivre caché en fait. Il va même changer son visage. Chirurgie esthétique, par chirurgie esthétique, ça me fait un peu penser au film Volte-Face. Volte-Face avec John Travolta et Nicolas Cage. Rien à voir. Ou au film Les yeux sans visage, un film absolument énorme. Mais voilà, si je devais parler des films sur la chirurgie esthétique, on n'en aurait pas fini. Donc je passe vite à autre chose parce que là on diverge. But you'll always feel 10 years younger, and you're through with me, and I'm through with you. The artist in me wishes I could see what a nice job I've done, but I never will. Alors maintenant une petite critique. Ce film, considéré donc comme un film policier, bien qu'il n'y ait pas vraiment de... C'est pas un film de policier, enfin, on va classer ça dedans. Ce film donc considéré comme un film policier et... C'est pas un chef-d'œuvre. Voilà, c'est pas un très bon film. C'est un bon film qui se regarde très facilement, qui se regarde avec plaisir parce que les acteurs sont sublimes. Les seconds rôles aussi, je pense notamment à Madge Rath, interprété par Agnès Mourad. On a aussi Bob, interprété par Bruce Bennett. Voilà les seconds rôles qui sont assez bien, qui sont bien, ouais. J'ai bien aimé. Puis le cadre rien d'exceptionnel. Cependant la dernière scène où on voit Bogart gambader dans San Francisco sont vraiment jolis. Les plans sont bien faits. Voilà. On a aussi ce magnifique plan où on voit une dispute, une bagarre entre Vincent Perry et Baker, sous le pont de San Francisco, donc c'est le Golden Bridge, non, je sais pas. Donc sous le pont que je présume être le pont majeur de San Francisco qu'on voit dans Batman et dans La planète des singes, celui de 2011 là. 2012, celui qu'on voit dans tous les blockbusters américains. Voilà, et malgré ça, on sort du film avec un arrière-goût, un sentiment d'avoir loupé quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose, mais c'est qu'un pressentiment, parce qu'en fait on est passé à côté d'un. Mais il manque quelque chose en fait au film. Il manque un retournement de situation qu'on connaît dans les films policiers. Là il y en a un qui apparaît dans les 20 dernières minutes, qui nous surprend, ne nous fait pas avoir des yeux de 8 km de large. De hauteur, pardon. Parce que large, 8 km de... Non, c'est un bon film, hein. On va pas cracher dessus, c'est un bon film. Ouais. Si je devais le regarder, je le regarderais avec plaisir. Ce film est c'est le genre de film qui nous montre que c'est pas parce qu'on a des super acteurs qu'on a forcément un super film. Beaucoup de films nous montrent, sont percutants dans cette théorie. Donc voilà.
Donc écoutez, je vais vous laisser. Donc une vidéo, là je vais enchaîner les vidéos pendant, je sais pas, peut-être 5, 6, 7, 8 vidéos. Je vais peut-être recycler même la vidéo que j'avais faite sur le jour où la Terre s'arrêta, parce que ça m'a un peu fait chier de la faire pour rien. D'ailleurs elle est encore sur ma chaîne, hein, sauf qu'on peut pas la voir. Alors peut-être que je la supprime. Donc voilà, bah, je vous dis sûrement à très bientôt. Je sais de quel film je vais parler, et le nom du réalisateur, ça va être la lettre du nom du réalisateur, la première lettre c'est un H, la deuxième lettre c'est un I, et la troisième c'est un T. Je crois que vous avez deviné. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser.